Hello, le retour. J'avais trop envie de filmer cette deuxième vidéo quoi. J'ai rebu un café, je suis pleine d'énergie, pleine d'excitation pour attaquer, attaquer tout court. Je profite pleinement de ma fougue pour faire plein de contenu et tout. Vraiment genre cette chaîne me rend plus heureuse que celle où j'ai 25 000 abonnés sur TikTok. Hein. Comme quoi les chiffres ça veut rien dire. Fais ce qui te fait vibrer, parle de ce que tu veux, de ce qui t'enchante. Parce que ça se ressent quand tu aimes quelque chose et c'est ça qui donne envie aux gens de s'abonner et de te suivre pleinement dans tes aventures. Ah et d'ailleurs le son de ma première vidéo est catastrophique, on n'entend que dalle, ça m'a saoulée. La qualité n'est pas ouf non plus parce que pour une raison quelconque je n'ai pas utilisé ma lumière habituelle. Là je suis à la lumière du jour donc normalement ça devrait pas être trop dégueu, j'espère. Mais du coup voilà, j'ai rapproché le son donc j'espère que ça sera mieux. Grosse intro hein. Alors aujourd'hui on va parler de Junji Ito. C'est mon mangaka d'horreur préféré, voilà, en même temps c'est le seul que je lis en termes d'horreur. Parce que One Piece c'est pas trop de l'horreur. Hein. D'ailleurs peut-être que j'en parlerai dans une prochaine vidéo de One Piece. Mais là ce n'est pas le sujet. Alors Junji Ito, j'ai commencé à lire ses ouvrages il y a quelques années déjà. J'ai commencé par Tomie, je ne l'ai pas en physique. Je l'avais lu en scan même si je sais c'est pas très cool. Mais j'étais pauvre à l'époque, je le suis encore d'ailleurs. Et déjà j'avais adoré, bon l'histoire est quelque peu répétitive. Mais on a quand même envie de savoir ce qui va se passer dans chaque histoire individuelle, enfin... On suit quand même le perso principal tout du long, mais dans des situations différentes quoi. Un personnage emblématique, Tomie, la fille hyper envoûtante, qui séduit tous les hommes à tel point qu'ils veulent tous la buter. C'est hyper logique. Je l'avais fini hyper vite ce manga, alors qu'il est quand même très volumineux. Hein. Et ça m'a donné envie de découvrir tous ses autres ouvrages. Je vais essayer de te les présenter dans l'ordre, même si je ne sais plus trop... Ah si, je crois que celui que j'avais lu après Tomie, c'était celui-ci. Le premier que j'ai eu en physique. Zone Fantôme. Alors par contre je me rappelle plus trop des histoires qu'il y a dans chaque tome donc va falloir que je lise le résumé. D'ailleurs c'est un gros challenge pour moi hein, parce que moi j'aime pas lire les résumés, j'aime pas savoir de quoi ça parle parce que je trouve que plus on en découvre tout seul et mieux c'est, mieux on déguste. Donc là va falloir que je te donne envie de lire sans trop t'en dire. Dans quoi je me suis fourrée. En tout cas, je me rappelle que je l'avais bien aimé. C'est pas du tout mon préféré, mais il passe très très bien. Je me rappelle que dans l'une des histoires, t'as une fille qui n'arrête pas de pleurer, genre vraiment les larmes coulent incontrôlablement. Ça se dit ça? De manière illimitée. C'est pas le bon terme non plus. Et je galère déjà. Hein. Fais un effort, Oxy, tu vas y arriver. Et il y a la forêt des suicides aussi dans ce tome-là, c'est vrai. Il y a aussi un gars qui se demande si c'est un tueur en série et tout. Non, il était cool celui-là, très cool. J'ai envie de te montrer des images, mais j'ai trop peur que ça te spoil. Puis ça se trouve, je vais me faire strike par YouTube en plus. Ouais, c'est peut-être un petit peu sanglant. Oh, je suis en train de me rappeler de ce qui se passe. Ouais, non, je peux pas te montrer. À chaque page, il y a un truc chelou, donc... Les dessins sont magnifiques en tout cas, comme chaque recueil en fait. Dans celui-là, c'est pas les histoires les plus glauques que tu vas retrouver dedans, mais elles sont quand même hyper cool à découvrir. Ensuite, on a le tome 2. Aïe. C'est le même titre, hein, c'est Zone Fantôme. Celui-là, il était trop stylé, je me rappelle. Ouais, j'ouvre une page au hasard, c'est déjà glauque. Donc, on va avoir des histoires cheloues avec de la poussière, des machines étranges. Je l'avais adoré celle-ci. Des tortues possédées. Ah, puis il y a elle, là. Elle est aussi dans la série Netflix de Junji Ito, je crois que ça s'appelle Anthologie macabre, si je me trompe pas. Mais il y a 2 séries en plus. Là j'ai trouvé une page pas trop glauque, donc je vais te montrer. Voilà. Ouais, j'avais adoré l'histoire avec les machines, t'as des humains un peu marionnettes, on va dire, qui deviennent fous. Et j'explique trop mal. Personne n'aura envie de lire, je rends pas du tout hommage à ces bouquins. Mais vraiment, comme je t'ai dit, moins t'en sais et plus tu apprécies quoi. Après, j'avais pris... Enfin non, je l'ai eu à Noël celui-là, je crois. Les chefs-d'œuvre de le tome 1. Dans celui-là... Ouais, déjà la couverture... pas du tout inquiétante. Donc dans celui-ci, tu as tout simplement ses meilleures œuvres. Voilà ce qu'il a fait de plus glauque, de plus marquant. Même si ce n'est pas mon recueil préféré pour autant. Ah, c'est dans celui-là qu'il y a le truc de la chenille là. Il y a encore des marionnettes, un mannequin de papier glacé au visage monstrueux, la tête géante d'une célébrité pendue qui flotte dans le ciel tel un ballon. C'est aussi dans celui-là qu'il y a l'histoire la plus dégueu de Junji Ito. C'est la fameuse histoire avec l'huile et les boutons. Ouais. Après moi ça m'a rien fait en vrai. J'ai même trouvé ça très drôle. Attention, alerte trypophobie. Hein. Les gens qui ont peur des trous, à un moment va falloir...
serrer les dents. Oh, il y a un monsieur avec un crâne qui fait peur. Oh, il y a plein de poils. Oh, la grosse chenille. L'histoire avec les ballons là, c'est une de mes préférées. Ça m'énerve parce que j'ai envie de t'en dire plus, mais je connais pas le juste milieu, c'est-à-dire que soit je te dis rien du tout, soit je vais trop spoil sans faire exprès quoi. Mais en tout cas celui-là j'avais bien aimé aussi. Je trouve que c'est pas les histoires les plus horrifiantes non plus, mais c'est digito donc on aime. Ensuite on a Monsieur Soichi. Alors, il était très cool, mais c'est celui que j'aime le moins. Parce qu'il est beaucoup moins horrifique que les autres en fait, c'est plus malaisant. Le personnage de Soichi du coup est très très mesquin, très intolérant. Comme dit dans le résumé, il n'hésite pas à éteindre le sourire lumineux de tous ceux qui l'agacent ou le rejettent. C'est pour dire. Il a des clous dans la bouche, j'ai adoré ce détail. Parce qu'en fait il est anémié, donc il suce des clous pour pallier à son manque de fer. C'est un concept comme un autre. Hein. Il fait beaucoup de choses étranges avec sa poupée vaudou. Voilà, tu peux à peu près avoir une idée de ce que ça rend. J'avoue, la fin m'a surprise. Je m'attendais pas à ce qu'il ait un rapport comme ça avec un autre personnage, on va dire. Donc voilà, c'est rigolo, le personnage est assez particulier. C'est pas celui qui va t'empêcher de dormir la nuit, tu vois. Tu vas pas ressentir une angoisse extrême en le lisant. C'est vraiment plus pour te donner une idée de ce qu'il peut faire en termes d'histoire soft. Mais c'est amusant tout de même. Ensuite, Carnage. Il était hyper cool celui-là. Ça parle de quoi déjà? Dedans, on y retrouve mon histoire préférée. Elle est tellement malsaine. Et j'adore ça. Pour ceux qui le savent pas, ça s'appelle stratophobie, mais il y a plusieurs noms il me semble. On peut aussi le traduire par l'archéologie de la terreur, qui a du coup été adaptée sur Netflix. Dans la série que je t'avais mentionnée tout à l'heure, Anthologie macabre. Waouh, première page que je vois, c'est des pustules. Ouais, je pense que c'est mon deuxième recueil préféré. Alors après, ce qui peut être un peu chiant dans ces œuvres, c'est qu'on y retrouve des histoires qui sont dans d'autres recueils en fait. Donc il peut y avoir des doublons. Après bon, on va dire que c'est genre 1 ou 2, mais voilà, ça peut être un peu chiant. Dans celui-là, on a une chanson qui pousse à la folie, un village fantôme recouvert d'éclats de miroirs brisés, une jolie jeune fille au visage mystérieusement ensanglanté, et je n'en dis pas plus. Imagine depuis tout à l'heure, tu te dis vas-y c'est de la merde, je lis pas. Un peu de confiance aussi. Crois en tes capacités d'influence. Vraiment, je te jure, c'est pas du tout simple pour moi d'expliquer ce que je lis. Ça me gratte le genou. Mais vraiment, les dessins de ce mangaka sont tellement beaux, tellement dans le détail, tellement intenses. Il peut te faire peur avec un grain de poussière, avec un micro hanté, avec un simple tissu pour lunettes. Après, pour certains, ça sera pas assez et je comprends totalement. Il y a des gens qui sont tellement insensibles à l'horreur qui vont se dire mais vas-y c'est trop nul. Et encore une fois, chacun ses goûts, pas de problème. Pour l'avant-dernier, on a Fragment d'horreur et c'est lui mon recueil favori. Je l'ai tellement aimé. Je trouve que toutes les histoires sont hyper cool à part une seule qui est un chouïa en dessous des autres. Et la première qui était... on va dire que c'était une intro. Hein. Mais non, je l'ai trop aimé celui-là. On va parler de scalpel, de cheveux de sorcière tranchants, de bébés bizarres, d'une chuchoteuse relativement étrange. Ah, je l'aime tellement la chuchoteuse. Je pense que c'est l'une des histoires les plus appréciées et je comprends pourquoi. Vraiment, je l'ai trop aimé ce recueil. Mon amoureux m'a dit qu'il a juste trouvé sympa. Donc bon, chacun sa jauge de sensibilité, on va dire. L'horreur peut être très très subjectif aussi. Il y en a qui vont s'en foutre. Il y en a qui vont cauchemarder hyper facilement. Il y en a qui vont adorer sans que ça leur fasse grand chose. Ça dépend. Et le dernier, alors celui-là je ne l'ai pas encore lu, il est dans ma pile à lire, ça s'appelle Histoire courte, donc voilà je ne peux pas trop t'en dire davantage du coup, mais comme tous les autres, je pense que les histoires dedans seront géniales et très originales. Je voulais lire pour Halloween mais j'avais oublié de le prendre, donc j'étais un peu deg. Puis là j'ai tellement de livres à lire que je sais pas quand il va y passer. Mais en tout cas, comme tu l'as sûrement compris, j'essaie d'en faire la collection. Pourtant c'est pas donné ces livres, mais ils sont tellement beaux que franchement je m'en fous. Pourtant de base, une belle couverture de livre, ça me repousse. Ouais, je sais, c'est très étrange. Mais chez moi en fait, plus les livres sont beaux, moins j'ai envie de les acheter. Pour les reliés par exemple, ou les livres qui ont un très beau jaspage et tout. Parce que je vais forcément me dire que c'est trop beau pour être vrai, que l'intérieur sera pas aussi quali que l'extérieur. Du coup je vais plus me pencher vers les poches, en général. Encore une fois, ici, pas de jugement. Si t'as envie d'acheter un livre juste parce qu'il est super beau, fais-toi plaisir. En tout cas, je trouve que c'est déjà pas mal. Peut-être que le prochain, ça sera les chefs-d'œuvre tome 2.
Y a quoi d'autre? Il y a Frankenstein, l'école décomposée, les cauchemars de Mimi, Sensor, l'amour et la mort, enfin voilà, j'ai de quoi faire encore. Dis-moi du coup si tu aimes également Junji Ito, ce que t'en penses. Est-ce que ça te fait trembloter la nuit? Est-ce que tu en fais également la collection? Combien tu en as? Est-ce que du coup je t'ai donné envie de les découvrir, même si j'en ai pas trop dit? On aime le mystère ici. Heureusement qu'il y a les cuts, hein, parce que dans la vidéo je peux te dire que j'ai bugué je sais combien de fois, hein. Je sais pas combien de fois plutôt. Mais bon, on est là pour pratiquer, pour apprendre et pour kiffer surtout. Je te fais plein de poutous, porte-toi bien. J'ai oublié de te le dire en début de vidéo, mais j'espère que t'as pris une boisson réconfortante. Je te dis à très bientôt, à très vite, et prends soin de toi.